Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Zscaler? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Maintenant, Zscaler. Je vois ici information et technologie, software, logiciel. Maintenant, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on le vend? Comment est-ce qu'on le distribue? Est-ce que c'est un modèle SaaS ou bien licence perpétuelle? Très important. Et quel type de logiciel derrière? OK? Ce sont les questions que je me pose juste en regardant la description de la compagnie ici. D'accord? Maintenant, au niveau des chiffres, je sais également à quoi m'attendre. Compagnie de logiciels, software, je m'attends à des marges extrêmement élevées. Je m'attends également à une certaine croissance. Si on a un ralentissement ici, il faut déjà commencer à faire attention. Donc, revenu croissant. Ça, c'est normal. OK? Croissance, pourquoi? Acquisition organique, très important à les poser. Il me semble ici que c'est plus acquisition. Ici, juste en termes d'information, ici, on a une croissance très élevée, aux alentours ici d'une 50%, un ralentissement de la croissance ici. Et n'oubliez pas que la croissance tend à ralentir dans le temps. Donc, ce n'est pas parce qu'une entreprise a eu 50% de croissance sur les 10 dernières années qu'elle aura 50% sur les 10 prochaines années. Non, ne faites jamais cette erreur-là. Regardez la tête du marché, les compétiteurs, il faut avoir une idée générale de où est-ce qu'on se situe. Parce que si l'entreprise domine déjà son secteur d'activité, ça sera difficile d'avoir le même niveau de croissance dans le futur, sauf si l'industrie croît au même niveau. OK? Donc, allez vérifier, ça c'est juste à terme d'information, on a une compagnie en pleine croissance. Donc, je sais déjà ici que je paierai mon 25 fois les bénéfices sans plus. OK? Donc, ensuite, marge brute. On a des marges brutes ici. Généralement, quand on a une compagnie dans le secteur des logiciels ici en pleine croissance, les marges brutes devraient être au moins de 50 et plus. Enfin, quand je dis en pleine croissance, techniquement, dans ce genre d'activité, software, vous aurez des marges brutes très élevées. Et les marges brutes ici, peuvent déjà vous donner une idée générale ici de la marge nette. Parce qu'il sera très difficile d'avoir des marges brutes de 78% sans marge nette aux alentours du 20 à 30% par là. Après, vous pouvez déjà prendre les comparaisons ici des entreprises qui sont déjà rentables dans le même secteur d'activité. Une valorisation ici intéressante aurait été de prendre ici la valeur d'entreprise sur la marge brute pour vous donner une idée générale. Ensuite, on regarde le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente ou diminue? Il augmente. Rien d'étonnant. Ensuite, on va regarder ici les marges EBITDA et les marges de free cash flow, et les marges, et les marges brutes, juste pour voir si les deux parlent le même langage. Et quand on le met sur le même graphique, vous comprenez ici que l'entreprise a certes des marges brutes positives, aux alentours de 77%, mais elle a des marges EBITDA négatives. Donc, elle ne gagne pas d'argent. Et je ne m'attends pas donc à voir des free cash flow positifs. Donc, quand je vois des free cash flow de 494 millions, je rigole parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de free cash flow ici. Vous ne pouvez pas avoir des free cash flow positifs avec que vous avez des EBITDA négatifs. Ça n'a pas de sens. Donc, il y a beaucoup de SBC, près de 408 millions ici de stock-based compensation. Et ça veut dire qu'on a émis de nouvelles actions pour ce montant-ci. Donc, on a payé les employés ici avec de nouvelles actions. D'accord? Il faut faire attention ici. Et ça me permet également de regarder ici, est-ce que le CAPEX, Capital Expenditure, capital, en termes de volume, est-ce qu'il est énorme? On a 100 millions. Par rapport à un revenu de 1 milliard 760, c'est très peu. Donc, quand on prend le 100 divisé par 1,760, on a à peu près aux alentours de 5,68%. Donc, le CAPEX est très peu élevé en termes de pourcentage. C'est une très bonne chose. Et il y a un autre élément à aller regarder. Je vous ai dit que l'EBITDA est négatif, n'est-ce pas? Mais il y a un élément que vous devez regarder quand vous regardez même un EBITDA négatif. Regardez à peu près s'il devient de moins en moins négatif en termes de pourcentage. Ça veut peut-être dire que bientôt l'entreprise atteindra le poids mort. Ou bien le point mort ici. D'accord? Donc le niveau à partir duquel elle ne perdra peut-être pas de l'argent. Enfin, en termes d'EBITDA. Hein. D'accord? Et ici, on voit que ça, il y a à peu près en 2022, en avril, on était à 27%. Là, on est à 9%. Mais attention, ce n'est pas la première fois qu'on arrive à ce niveau-ci. Donc, quel est l'objectif du management du point de vue marge brute, marge EBITDA? C'est important. Est-ce qu'on attend à du 30%, 40%, 60%? Donc, encore une fois, on va faire de la guesstimation. Et il vous donne ces informations. Maintenant, est-ce que le management a tendance, il faut maintenant avoir confiance au management, est-ce qu'ils ont tendance à faire ce qu'ils disent? C'est également intéressant. Une entreprise pareille ne doit donc pas avoir énormément de dettes. Donc ici, quand je regarde dette nette, je m'attends à quelque chose de négatif. Et c'est le cas. Vu qu'elle consomme à peu près 100 millions ici, de point de vue
dépenses en capital. On peut payer la dépense en capital ici en 11 ans uniquement avec le cash qu'on a en banque. Mais n'oubliez pas, elle ne rapporte pas d'argent. Donc, elle a peut-être des EBIT négatifs. Et ici, on a près de 200 millions. Donc, si on reste à peu près au même niveau ici, c'est 300 millions ici qui doivent sortir tous les ans. Donc, on a à peu près du 3 à 4 ans ici, juste avec le cash actuel. Mais remarquez ici que EBIT est de moins en moins élevé. On perd de moins en moins de l'argent ici en termes d'EBIT. Et c'est une bonne chose. Ça veut dire peut-être que bientôt, l'entreprise sera de plus en plus rentable. Donc, tout dépend ici de l'augmentation du revenu. Donc, ça veut dire que les bénéfices nets, les dépenses opérationnelles en termes de pourcentage sont peut-être de moins en moins élevées. OK? Et maintenant, allez regarder au niveau des dépenses opérationnelles, ça provient d'où? Ce genre d'entreprise, on aura besoin d'énormément ici de force de vente. Donc, peut-être marketing ici va avoir tendance à augmenter. Il faut également vérifier. Donc, qui reste un coût variable. Hein? Donc, ne l'oubliez pas. En tout cas, pour l'évaluation ici, je sais que je prendrai mes 25 fois les bénéfices. Et je ferai donc de la guesstimation. D'accord? Donc, et je n'irai jamais à plus de 25 fois les bénéfices. OK? Ici, par exemple, sur les 5 prochaines années, on s'attend du point de vue bénéfice net. OK? Free cash flow, on s'attend à 5,22 $. Du point de vue bénéfice net, on s'attend à 3 $. Donc, soit même entreprenant, disons-nous que les fric... Ah, attention, on a du SBC, n'oubliez pas. Admettons même qu'on on s'attend à peu près à 5,22%. 5,22 $ l'action en 2026 par rapport au prix actuel. À 25 fois les bénéfices, ça donne à peu près 130 $. N'oubliez pas que la vie ne s'arrête pas en 2026. Pour l'entreprise, bien sûr. OK? Si on extrapole un tout petit peu, chose que je ne recommande jamais, sauf si vous comprenez le secteur d'activité. Parce qu'il suffit juste qu'un chiffre soit mauvais, soit extraordinairement élevé, et vous aurez tort. Par exemple, si je prends une croissance moyenne de 80%, de 50% sur les années à venir, à 25 fois les bénéfices, d'ici 2025, je devrais m'attendre ici à peu près à 17 $ l'action, à 25 fois les bénéfices. D'ici 2029, je devrais m'attendre à peu près à 11,62 $ l'action, enfin 17,62 $ l'action. À 25 fois les bénéfices, on devrait avoir un prix à 440 €. 440 $. Et quelqu'un va se dire ici aujourd'hui, oh, c'est sous-évalué. Non. Ce 50% là, on va le prendre où? Admettons qu'on prend peut-être ce 50%, qu'on se rend compte après. Si cette compagnie-ci a peut-être des revenus de, disons, 4 milliards, en fait, elle sature déjà son marché à 4 milliards. Donc, la taille du marché est peut-être de 5 milliards. Donc, vous vous rendez compte que comment est-ce qu'on va continuer à croire qu'ici plus rapidement que le marché. Comment est-ce qu'on va croire, on va avoir tendance à avoir des revenus plus élevés que notre taille de marché. Ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à la guesstimation. OK? C'est pour ça qu'on aimerait acheter une compagnie ici à un prix qui n'implique pas énormément de croissance. Donc, à 25 fois les bénéfices par rapport aux bénéfices net PDM de 2023, c'est 60 $ l'action. Par rapport à 2024 ici, on est aux alentours de 77 $ l'action. Et si on se fie à peu près à l'estimation de la croissance attendue au-delà de 2026, selon les analystes, et je rappelle ici qu'ils peuvent également se tromper, il y a 6 mois, on s'attendait à 11,15 $. Aujourd'hui, c'est 11,21 $. Donc, ça diminue également. Ça peut avoir tendance à changer. Donc, à 25 fois les bénéfices, par rapport aux bénéfices nets attendus en 2029, on s'attend à 280 $. Et je paie aujourd'hui 222 $. Quelqu'un va me dire aussi, oui, mais elle peut avoir tendance à avoir des multiples plus élevés que ça, etc. Mais c'est déjà beaucoup de guesstimations. En période de maturité, elle ne va pas s'échanger à plus de 25 fois les bénéfices. OK? Donc, vu les marges ici, c'est possible qu'elle ne s'échange pas plus de 25 fois les bénéfices. Et je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices. Si vous voulez payer 50 fois les bénéfices, c'est votre problème. OK? Donc, il y a trop de guesstimations ici pour moi. Moi, je dirais que Zscaler au prix actuel, je pense que le marché a mieux offert. Mais ça reste assez intriguant à suivre. Je pense que le prix, si vous l'avez acheté aux alentours ici des 100 $ l'action, 150 $ l'action, le prix est peut-être sans doute intéressant à ces niveaux-là. D'accord? Ça vaut peut-être le coup de garder l'entreprise sur une longue période ici. Mais questionnez l'objectif de marge et à partir de quelle période on s'attend à avoir ces marges-là. Et parle des marges clean, pas des affaires avec des SBC. OK? Donc, je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Vous pouvez faire des demandes d'analyse quantitative, recevoir des notes d'analyse sur les entreprises qui me semblent intéressantes, la watchlist, la communauté privée, etc. OK? Donc, pour ceux également qui sont intéressés par autre chose que les notes d'analyse, vous avez la Top Newsletter qui est gratuite où on partage généralement ici des analyses sectorielles.
OK, donc si j'ai du temps, je pourrais faire des analyses ici. Je pourrais lire à peu près les informations sur le secteur d'activité de Zscaler, essayer de voir à peu près comment est-ce que ça se passe là-bas et vous donner une idée générale de ce que moi j'ai compris. Ça veut dire ici, quand vous allez lire les rapports financiers, au moins vous ne commencez pas à zéro. OK? Donc, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Donc, Zscaler, pour moi, on a un niveau assez élevé selon moi pour le risque qu'on choisit prendre ici aujourd'hui. Il y a beaucoup de guesstimations. D'accord? Mais comme je l'ai mentionné, ça va également dépendre de l'objectif des marges de management. Donc, si la compagnie vous intéresse, ce qui est déjà assez... ce que moi j'ai vu ici me plaît, du point de vue revenu, etc. Mais nous, on est là pour les free cash flow, les bénéfices nets. On comprend que c'est une compagnie en croissance, donc on peut pardonner. Mais si on veut y investir, n'oubliez pas que ça tombe dans le domaine de la guesstimation. Et donc, on doit aller vérifier l'objectif de marge et avoir confiance au management. Merci.